Bonsoir mes chers amis, et voilà pour on va dire un nouveau début, puisqu'on va démarrer ensemble ce soir le commentaire, la lecture du deuxième livre de la Torah, le livre de Shemot, traduit en français généralement par le terme Exode, comme si donc on va reprendre un des événements majeurs donc de ce livre, l'Exode, c'est la sortie d'Égypte après l'esclavage, 210 ans d'esclavage, et nous on va s'attarder évidemment pour comprendre un petit peu le lien qui peut exister entre ce texte, le texte de Shemot, le début, cette paracha de Shemot, et la fin de Bereshit. Et pourquoi devrais-je dire qu'il y a un lien? Parce que vous savez qu'en hébreu, il y a certaines lettres qui ont une connotation, évidemment, qui est marquée et expliquée par nos Chachamim, et c'est comme ça qu'on dit que chaque fois qu'il y a un mot qui commence par Vav, Vav, Vav Hachibur, c'est le Vav, la conjonction de coordination, mais Vav qui crée un lien. Donc ce lien, c'est évidemment avec ce qui précède. Pourquoi je ne dis pas tout simplement Ele Shemot et le début dit Ve'ele, et voici les noms, comme si quelque part je voulais faire un lien avec ceux qui précèdent. Ceux qui précèdent, c'est le livre de Bereshit, bien entendu, mais c'est aussi la dernière paracha, celle de Vaïchi, qui, je le rappelle, se concluait avec la mort de Yosef. On en avait parlé la semaine dernière, et c'était le dernier verset de tout le livre de Bereshit, qui est évidemment aussi le dernier verset de la paracha de Vaïchi. Vayamot Yosef ben Mea Vemea Ve'eser Shanim. Yosef est mort à l'âge de 110 ans. Vayachantu Oto, ils l'ont embaumé. Vayasim Aaron ben Moshe, et on l'a placé dans un cercueil. Aaron, littéralement, l'a déposé dans un cercueil, Ben Israël, en Égypte. Ve'ele Shemot. Et donc, on a comme s'il y a une transition, sans transition, il y a donc forcément un lien avec ce qui précède. Alors, ça va nous amener relativement loin, puisque si je dis qu'il y a un lien avec cette fin, et qu'est-ce qu'il a, quelles sont les dernières paroles de Yosef, c'est le verset qui précède, Vayashba Yosef. Donc Yosef a fait prêter serment aux enfants d'Israël en disant, Pakod Ifkod Elohim, en disant Dieu se souviendra. Pas code if code, disent nos Chachamim, c'est le code. Comment on reconnaîtra le libérateur puisqu'il va s'exprimer de cette façon, et ça rime bien en tout cas en français, le code est pas code if code, les deux termes, pas code if code, se souvenir, il se souviendra, Elohim etrem, et alors veha alitem et atzmotai, et vous ferez monter mes ossements, littéralement, misés d'ici. Alors, mipo, misé, bon, ça, on verra un peu plus loin dans notre commentaire de ce soir. En tout cas, ça, ce sont les deux derniers versets que je viens de vous dire, sont les deux derniers versets de Bereshit, de la paracha de Vaïchi. Donc, quelle a, en quelque sorte, la dernière volonté de Yosef, c'est que l'on puisse remonter ses ossements au moment de la sortie d'Égypte. Et nous savons que ça va être fait. Et par contre, là où vraiment ça nous interpelle, c'est-à-dire que si les autres tribus étaient mortes en Égypte, on peut imaginer qu'ils ont aussi demandé. La preuve, c'est qu'on sait que la majorité, pratiquement, je pense, toutes les tribus sont enterrées ici, même si on ne connaît pas forcément, les endroits ne sont pas connus de tous, mais on sait ils sont un petit peu éparpillés. Comment, en mourant en Égypte, ils sont arrivés là? Puisque de la même façon que Yosef a demandé aussi d'être enterré ici en Israël, donc, il faut supposer que toutes les tribus, une fois qu'ils ont décédé, ils sont décédés en Égypte, ils avaient demandé qu'au moment de la sortie, ils puissent être aussi sortis. Il faut croire que chaque tribu s'est occupée de son chef de tribu. Donc, à qui s'est occupé de Yehuda? Ben, les descendants de Yehuda, etc. Donc, qui va s'occuper de Yosef? On aurait dit, ben, il y a le choix, c'est ou Ephraïm ou Ménaché, puisqu'il y en a deux tribus qui sont issues de la sienne. Donc, mais curieusement, nous le savons, puisque même si on anticipe sur le livre de Shemot, mais nous savons que c'est Moshe Rabbeinu lui-même qui va s'occuper du cercueil de Yosef. Et là, on est un petit peu, on va dire, étonné. Pourquoi c'est à Moshe que revient justement cette mission d'accomplir la dernière volonté de Yosef, à savoir que ses ossements soient enterrés en Israël et qu'on les fasse sortir au moment de la sortie d'Égypte. Donc ça, c'est une question qu'on devra traiter. Pourquoi donc le rôle de s'occuper
du cercueil de Yosef revient à Moshe Rabbeinu, qui n'a pas de lien avec lui, puisque Moshe, je le rappelle, est de la tribu de Lévi, alors que c'est Yosef ici, ça n'a aucun lien apparent en tout cas. Et pourquoi? Est-ce que c'est un chef qui s'occupe d'un chef ou peut-être qu'il y a une autre raison? On va évidemment ensemble essayer d'approfondir. En tout cas, le texte que nous allons aujourd'hui essayer de comprendre, alors j'avais, on va dire en avant-première, annoncer quelques questions qu'on va essayer de résoudre pendant notre cours de ce soir. Et la plus importante, je pense, c'est comment se fait-il que pour un nom, pardon, plutôt une paracha, un livre qui porte comme titre Shemot, les noms, eh ben, tous les noms sont omis. Je vais en donner lecture justement pour mettre vraiment l'accent là-dessus. Ve'ele Shemot Bnei Israël, et voici les noms des enfants d'Israël qui sont venus. Là, on nous dit Yaakov, on nous dit Reuven, Shimon, toutes les tribus. Et c'est comme ça qu'on dit Bnei Israël, Vayamot Yosef, Yosef est mort, Vechol Echav. Vechol Hadorahu. Entre-temps, donc, tous les enfants de Yaakov sont décédés, non seulement Yosef, dont on a parlé déjà à la fin de Bereshit, mais toutes les tribus, Vechol Echav, tous les frères sont morts. Alors, un petit détail sur lequel on reviendra, qui est le dernier à être mort, à avoir quitté ce monde. Alors, les Chachamim nous disent que le dernier à être décédé, c'est précisément Lévi. Donc, on va retenir, on va mettre cette information de côté et on en aura besoin pour la suite. En tout cas, regardez par la suite, Vayakom Melech Hadash, donc Asher Lo Yada et Yosef, qui ne connaissait pas Yosef, et donc ils ont eu peur et ils se sont dit on va imposer donc des mesures restrictives contre cette population et au début on va demander aux deux sages-femmes de tuer avant même que l'enfant ne naisse, de les tuer dans la matrice. Elles ne vont pas écouter. Curieusement, donc le pharaon, on ne sait pas pour quelle raison, mais ce n'est pas le thème de notre cours de ce soir, ne va pas se venger sur ces deux femmes. Qui sont-elles? Donc le texte nous parle de Shifra et Poa, mais comme on le sait, il y a de très grands commentaires sur tout ce passage dans la Masechet, dans le traité de Sota, et là-bas on nous dit que Shifra et Poa sont deux femmes qui sont Yocheved et soit Myriam, soit on nous dit que c'est sa future belle-fille, c'est Elisheva. Donc, bon, peu importe. En tout cas, les deux femmes vont être récompensées par la suite. Et on arrive au chapitre 2 de notre paracha. Et là, vraiment commence, on va dire, ce mystère. Je lis. Vayeler ish mi Bet Levi. Donc, un homme de Beth Lévi, mais si c'est le père de Moshe, pourquoi ne pas dire tout simplement qu'il s'agit de Amram, comme on va le voir par la suite? Il est allé, les Chachamim m'ont posé la question, mais il est allé où? Alors, comme Rashi le rapporte ici, le Midrash, dans la Gemara de Sota, nous dira, il a suivi quoi? La vie de sa petite fille, donc sa fille Myriam, âgée à ce moment-là à peu près de moins de 6 ans, puisqu'elle a 6 ans à la naissance de son petit frère Moshe. Vaikar et Bat Lévi. Et il a pris Bat, une fille de Lévi. Bon. Vatar Haisha, la femme est tombée enceinte. Vatelet Ben, elle a eu un garçon. En tout cas, alors bon, comme on le sait, il est né Mahoul, mais même quand il est né déjà circoncis, donc on fait Hatafat Adam, on le fait saigner, et à ce moment-là, on lui donne le nom. Donc, quel est le nom que ce bébé a reçu? Ici, c'est Ben. Elle l'a gardé pendant 3 mois. Donc la maman l'a gardé pendant 3 mois. Pendant ces 3 mois, elle n'a pas appelé bébé mon bébé, elle a donné un nom. Alors, comme vous le savez, il y a dans la tradition orale deux avis. Il y en a qui pensent qu'il avait 7 noms, d'autres qu'il avait 10 noms, dont Yekuti El, Chever, Tuvia. Donc des noms qui sont tous attribués à Moshe Rabbeinu, mais je tiens à souligner que le seul que nous connaissons, c'est Moshe. Mais Moshe n'a pas été donné par ses parents, puisque on va le voir plus tard. Donc en tout cas, c'est lorsque la fille du pharaon va le retrouver, elle le nommera Moshe, car je l'ai sorti des eaux. Alors pendant ces 3 mois, comment il est appelé? Comment sa maman l'appelait? Aucune indication. Là encore, on est vraiment stupéfait. Alors, très bien, Vatitfeneu, donc elle ne pouvait plus le garder, elle va le mettre. Vatetatsev achoto, et elle s'est tenue sa sœur. Mais qui est sa sœur?
Pourquoi on ne connaît pas son nom? Si c'est Myriam, alors dire Myriam. Pourquoi il n'y a pas de nom? Plus tard, qui va elle est descendue Bat Paro, la fille de Pharaon. Mais elle n'avait pas de nom non plus. Donc, tout un passage extrêmement, extrêmement obscur. Et par la suite, quand on dit que elle a ouvert donc la boîte, Vatir Ehu et Ayeled, elle a vu donc cet enfant, Vehine Na'ar Boché. Et voici un jeune homme pleurer. Alors, pour faire coller au texte, on va nous dire, mais c'est quoi Na'ar? Na'ar, c'est une voix de jeune homme. Et d'un jeune garçon, déjà, en tout cas, c'est pas un bébé. Et on dit, elle a vu l'enfant et le bébé, ou le Na'ar, le jeune homme, a pleuré. Eh bien, il y a le coup de Shimeoni, un midrash, qui n'est peut-être pas assez connu, nous dit que c'est pas le bébé qui pleurait. Qui pleurait? Un jeune homme. Un jeune homme, c'est le frère. Le frère qui n'est autre que Aharon. Lorsque il a vu de loin, parce qu'on nous dit qu'il veillait aussi sur son petit frère, lorsqu'il a vu que c'était une Égyptienne qu'il a récupérée, il a pleuré de peine. Qu'est-ce qu'il va advenir maintenant qu'il va être élevé par des Égyptiens? Donc il a pleuré de peine. Ça, c'est Aaron. Donc extrêmement beau. Mais pourquoi ne pas le dire? Vatachmol alav, et elle a été prise de pitié. C'est comme ça que le texte le dit. Donc nous sommes au verset 6. Elle eut pitié de lui. Les Chachamim nous disent, c'est très très étonnant. Pourquoi? Parce qu'on dit que ce terme de Vatachmol n'est jamais attribué à un non-juif. Donc, or, ici, il s'agit de la fille de Pharaon qui, en voyant ce bébé, a été prise de pitié. Pourquoi? Pourquoi on utilise un terme? Donc, et si vous voulez, la suite, c'est pareil, puisque on va le voir sortir. Donc, des années vont passer, puisqu'il y a une divergence d'opinion. À quel âge il est sorti de son palais? Moshe Rabbeinu est resté enfermé. Il était tellement beau et tellement particulier que aussi bien son grand-père, son papy, le pharaon, et sa mère adoptive, Bithia, eh ben, elle ne voulait pas qu'il ait un contact avec l'extérieur. Donc, ils l'ont vraiment gardé à l'intérieur du palais. Vayetzel Echav. Donc, il est sorti vers ses frères. Mais comme il savait que c'était ses frères, alors il y a le Targum Yonatan qui nous donne un enseignement magnifique qui nous dit que, puisqu'il ne pouvait pas sortir, tous les soirs, il y avait un ange, un malhar qui venait enseigner à Moshe Rabbeinu tous les secrets de la Torah. Et c'est pour ça que Moshe savait qui il était parfaitement, et c'est pour ça qu'il est sorti vers ses frères. Il a compris que ceux qui étaient évidemment asservis étaient ses frères, donc les Juifs, les bénis Israël. Alors il a vu comme il souffrait, Vayar Ish Mitri, un homme égyptien. Donc il avait certainement un nom. Make Ish Ivri, et il a vu qu'il frappait un homme juif. Et le deuxième jour aussi, il va voir Vehine Shene Anashim Ivrim Nitzim. Et le deuxième jour, il est sorti, il a vu deux hommes juifs qui se disputaient. Mais pourquoi jusque-là, il n'y a aucun nom? Comme si la Torah a fait exprès pendant tout ce passage d'occulter des noms. Alors, quel est le but? Pourquoi on ne connaît pas les noms? Alors, vous pensez bien que énormément de commentaires et de commentateurs se sont penchés sur cette question et je vais vous suggérer, dans un premier temps, avant d'aborder, je pense, le plat de résistance que je vous ai préparé, donc plusieurs opinions qui se sont aussi penchées donc, sur cette question pour essayer d'apporter un peu plus de lumière à un passage aussi obscur. Donc tout ceci pour servir d'introduction au cours que nous allons essayer de développer. En tout cas, voilà ce qui est dit, par exemple, au nom du Rav Pinkus, donc Rav David Pinkus, donc quelqu'un qui est mort il y a pas si longtemps que cela, donc c'est un contemporain, et il a fait un commentaire sur la Haggadah. Et se basant sur cela, il nous dit que dans le texte de la Haggadah, il y a un fameux passage où il est écrit que Dieu a agi en personne, si on peut évidemment attribuer cette expression à Dieu. Mais comment c'est marqué? Ani velo malach, ani velo shaliach. C'est moi-même et pas un émissaire, c'est moi-même et pas un ange. Donc, qu'est-ce qu'il est dit? Velo acher, moi et personne d'autre. Donc, le Rav Pinkus a une idée très originale en disant que pour justement mettre en avant
et mettre l'accent sur le fait que celui qui est à l'origine non seulement de la descente en Égypte, de la délivrance, surtout de la délivrance, puisque vous comprenez que avec ce deuxième chapitre, la rencontre de Yocheved et de Amram, donc lorsqu'on nous parle de cet homme de la tribu de Lévi, qui ne sont autres que les parents du futur Moshe, le futur libérateur d'Israël, donc dès le départ, pour bien nous montrer que c'est Hachem qui s'occupe de la Géoula. Et d'ailleurs, rappelez-vous que le livre de Shemot, alors, comme tous les autres livres du Chumash, du Pentateuch, ils ont un nom. Par exemple, Bereshit, on avait dit que Sefer HaYashar, le livre de la droiture, Sefer HaYetzira, de la création. Euh, Torah de Kohanim, c'est la loi des Kohanim. Pour Bamidbar, c'est le Sefer HaPikudim, le livre des recensements. Ou Mishneh Torah, la répétition de la Torah. Et pour le livre de Shemot, hein, on nous dit qu'il n'y a pas vraiment de nom, et souvent il est appelé Sefer Sheni, le deuxième livre. Donc ça prouve bien que le deuxième est une continuité par rapport au premier. Donc je reviens évidemment à ce Vav Haribour, cette première lettre de ce livre qui connecte, qui fait une connexion entre le livre de Shemot et le livre de Bereshit, Vav. Donc il y a forcément un lien. Alors on va essayer, comme je l'ai dit au début, on va essayer d'approfondir donc ce lien, mais pour l'instant, on revient à cette explication de Rav Pinkus qui est très originale et qui veut nous faire comprendre que si on a omis tous les noms, c'est pour qu'on comprenne que depuis le début, lorsqu'il s'agit déjà de commencer à préparer la délivrance future du peuple juif, avec les parachutes évidemment qui vont suivre, avec les plaies, etc., il y a un seul et un seul qui tire les ficelles depuis le début, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, comment se fait-il que, justement, on va poser la question, comment imaginer que la fille de Pharaon n'avait pas une baignoire ou une piscine privée? Comment se fait-il qu'elle descend dans le Nil? Donc, le Nil, c'est vrai qu'on va essayer d'imaginer que peut-être qu'elle a privatisé une partie pour pouvoir aller se baigner, mais c'est curieux quand même qu'elle n'ait pas une partie dans son propre palais. Quoi qu'il en soit, donc pour le Rav Pinkus, il donne une autre explication aussi très intéressante. C'est pas simplement pour nous montrer que c'est Hachem, et il nous dit aussi que tous ces termes désignent, il apporte plein de preuves. Donc, comme c'est un peu long et un peu technique, donc je vous passe des expressions, mais on dit qu'il s'agit de la Shekhinah. Donc, par exemple, et mort la chorma achoti at. Donc, tu diras à la sagesse que tu es ma sœur. Donc, quand on parle de la sœur, c'est la Shekhinah. Et pour montrer qu'on peut appliquer à tout ce passage que l'on vient de lire, hein, où il n'y a pas de nom, il s'agit de la Shekhinah. C'est-à-dire c'est Dieu qui s'occupe, comme on l'a dit. Et ça, c'est l'explication de Rav Pinkus sur la Gemara. Alors, par exemple, d'autres vont aussi poser la question, à savoir, je prends d'autres exemples, notamment, par exemple, le Rambam. Le Rambam nous dit pourquoi on n'a pas donné le nom des parents de Moshe, si de toutes les façons on va le faire par la suite. Alors, il va donner une explication très originale aussi. Et le Rambam tient comme devise en quelque sorte, Kol echad yachol liyot ke Moshe Rabbeinu. Donc, si on avait donné le nom, alors, ah oui, mais parce qu'il faut être comme Amram. Alors, qu'est-ce qu'il avait de particulier, Amram, qui est le papa de Moshe Rabbeinu? Alors, dans la Gemara Bava Batra, Yud Zayin, la page 17, là-bas, on nous dit, il y a plusieurs passages très intéressants, et il y a notamment un passage qui nous dit les 4 personnes qui sont mortes à cause de la faute du serpent, ou par le venin du serpent, comprendre que comme on est mortel, il faut mourir, mais qu'ils étaient parfaits. Qu'est-ce que ça veut dire parfait, sans faute? De là, on comprend que toutes les autres personnes, donc nous tous, on meurt essentiellement à cause de nos fautes, de nos péchés. Alors, évidemment, on essaie de faire toujours au mieux possible pour faire teshuva à chaque kippour, etc. Mais on n'atteindra pas ce niveau des 4 personnes qui sont citées. Et parmi ces 4 personnes, il y a Amram. Donc Amram était parfait.
Alors on a dit oui, mais pourquoi Moshe est né aussi? Parce que c'est Amram qui lui était parfait. Donc, d'après Rambam, on a voulu omettre le nom pour qu'on se dise que tout le monde peut atteindre le niveau de Moshe. Alors, on va voir évidemment qui sont les autres, si ça vous intéresse. C'est Binyamin, le petit frère de Yosef, Yishai, le père de David, pour bien montrer qu'il était quelqu'un d'exceptionnel, et on comprend pourquoi il a donné naissance à quelqu'un d'aussi exceptionnel que le roi David. Et s'il y a le père de David, il y a aussi un des fils de David qui s'appelait Kilhav ben David. Alors, donc ça, c'est les 4 personnes qui sont mortes parce qu'il fallait mourir, mais sinon, ils étaient, j'ai du mal à le dire, mais parfaits. Donc, il n'avait pas de faute, donc assez exceptionnel. Alors, de là, on apprend que quand, par exemple, Dieu a voulu récompenser les deux sages-femmes, on dit Vayas lahem batim, on leur a construit des maisons. Et par allusion, les Rachamim ici interprètent c'est quoi ces maisons? Eh bien, elles vont avoir le mérite que d'elles sortent la Kehuna, la prêtrise, Lévia, donc aussi la tribu des Lévis, et la Meloucha et les rois. Et on pose la question, et pourquoi pas la Torah? Parce qu'on veut nous faire comprendre un autre principe majeur, c'est que la Torah n'est pas héréditaire. Parce que si on avait dit, oui, mais Abraham était tellement parfait, c'est pour ça qu'il a eu Moshe. Non, on voit bien des exemples autour de nous de grands hommes en Torah dont les parents n'étaient pas forcément aussi grands que les enfants et vice-versa. Hélas, on voit aussi des grands en Torah dont les enfants n'ont pas suivi malheureusement les traces. Donc il y a dans les deux sens et c'est pour ça qu'il faut comprendre et c'est ce qu'il est rapporté dans Ilchot Teshuvah, le 3e chapitre, la Hagimel. Donc tout le monde peut faire pencher la balance par rapport à son libre arbitre et être un tzaddik comme Moshe ou un rachat comme Yerovam ben Nevad. Je rappelle celui qui a causé le schisme en Israël en érigeant donc 2 endroits pour faire de la Avodah Zarah pour empêcher les 10 tribus du nord de se rendre à Jérusalem, à Yerushalayim. Alors, donc voilà ce qu'on pourrait dire déjà par rapport à cela. Et donc voilà, par rapport maintenant à une question que pose le Maharal. Le Maharal de Prague, donc, qui se pose aussi cette même question, on nous dit que l'âme de Moshe Rabbeinu, elle existait depuis la création. Depuis la création, et on va voir, puisque il y a un verset qui fait allusion à Moshe Rabbeinu, et on va essayer de comprendre pourquoi par rapport, après, comme on va dire, par rapport au nom. En tout cas, הנשמה של משה מששת ימי בראשית הייתה יכולה להיוולד בכל משפחה, אבל בשבט לוי. Donc, d'après le Maharal, dans Gour Aryeh, il veut nous faire comprendre quelque chose. C'est pas forcément parce qu'il s'agit de Abraham, Moshe devait naître dans la tribu de Lévi. Et pour que l'on comprenne que c'est pas par rapport à ses parents, mais Ishmi Bet Lévi, l'essentiel, ce que Moshe ne pouvait venir que de la tribu de Lévi. Et ça, on ne sait pas encore très bien pourquoi. Alors, on va essayer de comprendre quelle est la particularité justement de la tribu de Lévi. Et là, c'est un commentaire sur le Balatourim qui s'appelle Amoudehod, qui nous dit quelles sont les deux conditions pour pouvoir être un leader, pour pouvoir diriger le peuple juif. Assez intéressant comme remarque, et il nous donne 2 qualités indiscutables et incontournables, donc vraiment indispensables. Quelles sont-elles? Me'ourav imatzibur. C'est quelqu'un qui doit être mêlé au public. Il ne peut pas se tenir au-dessus. Donc vraiment quelqu'un qui descend dans le peuple, comme on aurait dit en français. Et l'autre, c'est redifat acharei hatzedek. Donc c'est quelqu'un qui doit être extrêmement sévère et strict parce qu'il doit rechercher la justice. Donc ça, c'est 2 conditions vraiment sine qua non pour pouvoir diriger le peuple juif. Alors, c'est comme ça qu'il nous dit, va yeler ish mi bet Levi. Donc de là, on apprend, c'est qui ce ish? D'ailleurs, qu'est-ce qu'il était, Amram? Il était le roche du Sanhedrin. C'était celui qui dirigeait le tribunal rabbinique dans le Sanhedrin. Donc c'est quelqu'un qui fait appliquer la justice. Donc Moshe ne pouvait descendre que de cette tribu-là parce que cette tribu faisait appliquer la justice. Vaikar bat Levi. Et quelle était la fonction de cette femme
de la tribu de Lévi, eh ben, c'était sage-femme, c'est faire naître les enfants, donc c'est agrandir, être dans le peuple pour agrandir ce peuple. On nous dit qu'on voit ici une allusion à ces deux conditions requises pour pouvoir faire partie de ce qu'on appelle un leader. Alors, et d'où vient d'ailleurs, rappelez-vous, la tribu de Lévi. Lévi, c'est celui qui a, avec son frère Shimon, vont décimer pardon, toute la ville de Shechem suite à la séquestration de leur sœur. Lorsque Dina avait été séquestrée et malheureusement par la suite violée, donc Lévi se dit, la seule justice qu'on peut faire, c'est massacrer tout le village. Et c'est ce qu'ils vont faire. Donc on voit que Lévi a un sens aigu de la justice qui va se transmettre évidemment à ses descendants. Alors de là, on va apprendre par exemple que pour pouvoir diriger, et on va le voir la première fois qu'il sort Moshe Rabbeinu à l'extérieur du palais, il voit une injustice et il ne se pose pas de questions. Il voit l'Égyptien frapper le Juif et évidemment, il va punir, il va parler, selon le Midrash, en tout cas, il va causer la mort de l'Égyptien. Et la deuxième fois, il voit pareil une injustice de Juifs qui se frappent, il intervient. Donc c'est quelqu'un qui ne peut pas supporter l'injustice. Mais on dit aussi que lorsqu'il voyait quelqu'un peiner, eh ben, c'est lui qui aidait. Donc, Nose'ol imchavero, donc il portait le fardeau, c'est évidemment à double sens, c'est-à-dire qu'il est capable de ressentir de la peine avec les autres. Donc, il était vraiment mêlé au peuple. Et ça, c'est les deux conditions, d'après ce commentaire très intéressant, ces deux qualités qui ont fait de Moshe ce qu'il va devenir au sein du peuple juif. Alors, toujours pour revenir donc à la Haggadah de Pessah, il y a un passage très intéressant qui dit Baruch Shomer Haftachato Baruchu. Béni celui qui sait garder sa promesse. De quelle promesse il s'agit? Alors, c'est-à-dire, c'est quelqu'un de confiance. Mais est-ce qu'on avait un doute que Hachem n'est pas quelqu'un de confiance? Évidemment que oui. Et qu'est-ce qu'il avait dit à Abraham? Sache que Yadoateda qui que sache que ta descendance sera esclave, sera étrangère dans un pays étranger, et là-bas ils sortiront avec une grande richesse. Donc il avait déjà annoncé. Alors, est-ce que l'asservissement tel qu'ils l'ont connu, en tout cas les dernières 86 années, était déjà prévu, ou c'est suite à un comportement, comme on va le voir, par rapport aux Bnei Israël, aux enfants d'Israël, qui laissaient un peu à désirer. En effet, il est rapporté que à la mort de Yosef à Hatzadik, eh ben, les Juifs ont cessé de pratiquer la circoncision. Et rappelez-vous, puisqu'on va le voir par la suite dans le livre de Shemot, qu'avant de quitter l'Égypte, Dieu va leur donner l'ordre de Mishru Ukru Lachemtson. Mishru, il faut vous éloigner de la Avodah Zarah. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre ce veau et cet agneau, et vous allez le sacrifier. Alors, on va voir si vous êtes capable d'annuler, d'éradiquer donc votre tendance à la Avodah Zarah. Et c'est... Merci beaucoup. Et comme ça, nos Chachamim nous disent qu'à cette époque, en tout cas, où ils étaient censés commencer à préparer la sortie d'Égypte, Kulam Ovde Avodah Zarah Hayu. Ils étaient tous malheureusement des idolâtres. Oui, c'est comme ça. Et l'Omalou, et puisqu'on, comme on vient de le dire, depuis la mort de Yosef, ils n'avaient pas pratiqué la Brit Mila. Donc, qu'est-ce que Hacham leur fait? Il leur demande de prendre l'agneau, mais pour manger le Korban Pessah, il fallait être circoncis. Et donc, de là, on va voir que Baruch Shomer Haftachato, béni celui qui garde sa promesse. Où il y avait marqué dans ce que Hachem avait dit à Abraham qu'il fallait ces conditions-là pour sortir. Alors, une remarque magnifique qui nous dit, mais évidemment, lorsque on regarde comment Dieu annonce à Abraham, à aucun moment il dit, et pour sortir, il faudra qu'il soit comme ceci ou comme cela. À aucun moment. Mais qu'est-ce qui a marqué?
ainsi sera ta descendance. Et qu'est-ce qu'il a fait Abraham, mes amis? Abraham, c'est le premier qui s'est détaché de la Avodah Zarah pour s'attacher à Hachem. Et c'est le premier aussi qui a reçu la mitzvah de la Brit Mila. Jusqu'à nos jours, aujourd'hui, lorsque le papa fait accomplir ou accomplit lui-même la mitzvah pour son fils, la bracha qu'il prononce, c'est l'Echachniso Bivrito Shel Abraham Avinu, le faire rentrer dans l'alliance de Abraham. C'est l'alliance d'Abraham. On parle bien évidemment de la Brit Mila. Donc de là, qu'est-ce que je comprends? C'est qu'il fallait indiscutablement ces deux signes pour, pas pour sortir, pour que l'on puisse être considéré comme les descendants d'Abraham. Koyezaracha, donc c'est ça ta descendance. La descendance, et c'est tout le temps, c'est la vérité, c'est comment on va reconnaître la descendance d'Abraham par ces deux points. Donc il va s'éloigner de la Avodah et qui, pour s'attacher à Hachem, bien sûr, et qui s'attachera à travers la Brit Mila. Alors, c'est pour ça qu'on nous dit que c'est comme ça que à Yaakov Avinu et Yaakov, ils sont descendus avec Yaakov, parce que tant qu'ils étaient sous l'influence de Yaakov Avinu, certains vont dire que c'est par le mérite de Yaakov Avinu qu'on est sorti d'Égypte, puisque il y a le verset qui dit que mais Ramsès Soukota, ils sont venus de Ramsès jusqu'à Soukota, mais on va voir qu'un autre verset, comme le Balatourim nous fait remarquer, que la deuxième fois on a vu ce mot Soukota, c'est par rapport à Yaakov. C'est-à-dire, si on a pu passer de Ramsès, donc sortir vers Soukot, c'est grâce au mérite de Yaakov Avinu. Donc, l'importance et l'influence que les parents peuvent avoir sur les enfants, et dès que malheureusement on lâche, malheureusement lorsque on s'éloigne ou on laisse un petit peu trop de latitude aux enfants, eh ben, allez-nous, donc ça peut donner des catastrophes aussi. Alors c'est pour ça que, et c'est le Hachir HaKadosh qui nous dit aussi que le grand mérite de la tribu de Lévi, avant de terminer cette première partie, le grand mérite de la tribu de Lévi, c'est que, comme on va le voir par rapport aux travaux forcés qu'ils étaient obligés de faire en Égypte, la seule tribu qui n'a jamais été soumise, et c'est pour ça qu'on ne s'étonne pas que Moshe et Aaron se baladent, on va le voir à partir de la semaine prochaine avec la paracha de Vaera, les plaies vont commencer, il va venir, il sort, il rentre dans le palais. C'est pas parce qu'il est agrandi, c'est parce que on sait que au sein du peuple juif, il y avait la tribu de Lévi. La tribu de Lévi, elle, n'a jamais été asservie. Et de quoi, alors qu'est-ce qu'elle s'occupait, qu'est-ce qu'elle faisait, la tribu de Lévi? Et le Al-Shir HaKadosh nous donne une explication vraiment merveilleuse. Il nous dit que toute la tribu de Lévi étudiait la Torah toute la semaine et le Shabbat, qu'est-ce qu'ils faisaient? Puisque depuis Yosef, rappelez-vous, donc ils avaient imposé un jour de repos aux esclaves et Moshe va réitérer, certains disent que c'est Moshe qui a introduit cette notion d'un jour de repos, en tout cas, et le jour de repos, eh ben, la tribu de Lévi enseignait la Torah au peuple juif. Donc, et c'est grâce au mérite de l'étude, mes amis, qu'on est sorti d'Égypte essentiellement, parce qu'il a fallu qu'il y ait toujours ce noyau, aujourd'hui représenté évidemment par ces jeunes et ces hommes qui consacrent leur temps, leur journée, leur vie à étudier la Torah. Eh ben, c'est un petit peu comme le Rambam le dit, c'est le rôle de la tribu de Lévi avant, Yoru Mishpatecha de Yaakov, c'est enseigner tes enseignements, tes lois à Yaakov et aux descendants de Yaakov. Donc il faut qu'il y ait toujours un noyau. Et tant qu'il y a ce noyau, eh ben, on a la garantie que la délivrance arrivera comme c'est arrivé justement en Égypte. Alors, une autre explication que j'aimerais aussi partager avec vous, c'est que c'est du Maharal, hein. C'est par rapport donc ce qu'on avait dit par rapport à l'âme de Moshe Rabbeinu, on veut nous faire comprendre que l'âme de Moshe, eh ben, c'est pour expliquer aussi le fait que on n'est pas donné de nom. Alors on nous dit, et c'est dans le traité de Choulin, la page 139. Là-bas, on pose plusieurs questions concernant certains noms. D'où on sait, par exemple, qu'il y a Esther Minatora Minayin ou Haman de la Torah Minayin. Et on dit aussi Moshe Minatora Minayin. Enfin, mais la question sur Esther, Haman, je comprends, parce qu'ils ont vécu postérieurement à la Torah. Mais Moshe Minatora Minayin, mais enfin, depuis maintenant la paracha de Shemot jusqu'à la fin de la Torah, il y a
il y a énormément de fois le nombre de Moshe. Et j'avais dit qu'il y avait une surprise par rapport au nombre de fois où le nom de Moshe est répété. Alors, ça va faire plaisir à certains de nos amis, 770 fois. Le nom de Moshe, alors il faudrait vérifier. Hein. Ça, moi, je n'ai pas vérifié, en tout cas, je vous l'avoue, je n'ai pas vérifié, mais le nom de Moshe apparaît 770 fois dans la Torah. Donc, très curieux. Vraiment, ça vaut le coup de vérifier. Mais en tout cas, c'est de source sûre que je l'ai entendu et sans l'avoir vérifié toutefois. Donc, pour être honnête avec vous. En tout cas, la Gemara pose la question Moshe Minatora Minaïm. Ça veut dire quoi? Alors, Moshe, comme on a dit, a 7 ou 10 noms. Et comment expliquer que le seul nom qui va être retenu dans toute la Torah, l'homme qui va nous donner la Torah, qui va monter dans le ciel pour nous donner la Torah, eh bien, le seul nom qu'on va garder, c'est le nom qu'une non-juive lui a donné, la fille de Pharaon. Et ça, c'est extrêmement dérangeant. Pourquoi? Parce que avec tous les noms, ben déjà les parents. Alors c'est comme ça que le Midrash nous dit que le père a donné un nom, la mère a donné un nom, la sœur a donné un nom, etc. Bon, et pour expliquer cette quantité de noms, Réver, parce que il a permis le lien, Ribo, entre les deux parents, Touvia, la maman, parce qu'elle a vu la beauté, la lumière lorsqu'il est né. Bon, il y a plusieurs. Yekoutiel, on dit aussi que c'est la mère. Alors il y a les Midrashim, il y a le coup de Shimeoni notamment, qui donne toutes les explications à tous ces noms. En tout cas, la réponse de la Gemara, c'est quelle est la question? Donc, Moshe Minatora, mais voilà, Moshe, c'est Bithia qui a donné le nom. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le nom n'était pas déjà prévu dans la Torah depuis le début? Et c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport c'était le Maharal. Donc, il dit que la Neshama de Moshe était déjà prête. Et à partir de quand? Eh bien, pour tout vous dire, c'est déjà depuis Bereshit, depuis la création. En effet, donc quand vous voyez dans la fin de la paracha de Bereshit, donc nous sommes au chapitre 6 et le verset 3 exactement, donc vraiment la fin de Bereshit, avant la paracha de Noach, il est dit au verset 3 comme suit. Vayomer Hashem lo yadon ruchi ba'adam le'olam. Donc Dieu a dit, et c'est pour ça que je vous dis la traduction, mon esprit ne luttera plus toujours à propos de l'homme. Donc je ne vais plus prendre sa défense. Donc comme si Hachem, en quelque sorte, baissait les bras. Pourquoi? Béchagam, puisque, Béchagam, c'est un terme très rare, puisque Hubasa, il n'est que chair. Donc, et Vehayu Yamav, et ses jours seront Mea Ve'esrim Shana, 120 ans. Donc, les Chachamim nous disent, et c'est la réponse de la Gemara, où il y a une allusion, où est-ce qu'on retrouve le nom de Moshe, et on nous dit dans le mot Béchagam. Pourquoi? Regardez bien, dans le mot Béchagam, il y a le Shit et le même de Moshe, Shem, et il y a Bet et Gimel, 5, 3 et 2 qui font 5, c'est le He de Moshe. Donc dans le mot Béchagam, Roubassar, donc puisqu'il n'est que chair, donc il y a une allusion à Moshe. Mais quel rapport donc avec Moshe? Tout simplement pour nous dire que le nom ne vient pas de Bithia, le nom vient d'Hachem. Il est déjà inscrit depuis la création dans le passage que je viens de vous lire. Alors, vous verrez d'autres commentaires. Donc, si cela vous intéresse, quoi qu'il en soit, de là on apprend que le nom de Moshe donc était déjà prévu. Ah, alors, comment on l'attribue à Bithia? Et c'est un texte que je vais vous lire tout à l'heure. C'est parce que Hachem a inspiré Bithia au moment où elle l'a nommé. Parce que si c'était la raison qu'elle a invoquée, à savoir qui minhamaim meshitihu. Donc c'est parce que de l'eau il a été tiré. Donc dans son nom, on aurait dû dire c'est celui qui est tiré. Ou par exemple, on aurait pu dire en hébreu mashouï, mashouï, celui qui est tiré, ou nimsha, celui qui est tiré. Ou alors, donc, mais Moshe, celui qui tire, comme si on avait déjà prévu, c'est celui qui va tirer le peuple juif, soit de l'eau de la mer Rouge, soit simplement de l'Égypte. Donc c'est déjà dans son nom, il y a aussi sa fonction future, celle de se faire sortir de l'Égypte ou, encore une fois, de la mer Rouge, comme on a dit. Et ça, c'était pour répondre à la question
Où est-ce qu'il y a une allusion? Ça, c'est dans cette Gemara très intéressante qui nous dit cela. Alors, je verrai les questions par la suite pour continuer. Alors, pour revenir maintenant à notre question, quel est le lien entre, et là on va rentrer vraiment dans le vif de ce que j'avais préparé pour ce soir, donc et c'est le Or HaChaim Akadosh qui donne une réponse aussi vraiment magnifique. On nous dit pourquoi il y a VL et voici. Quel est le lien, dit le Or HaChaim Akadosh, que veut faire justement ce début de livre avec le livre précédent. Et donc, d'après le Or HaChaim Akadosh, c'est pour faire la jonction entre Bereshit et Shemot pour nous dire que de la même façon que les premiers étaient des tzadikim, les avot, kedoshim, eh ben, ceux-là aussi, fait et les shemot qui, eh ben, les tribus, pour mettre l'accent sur le fait que les tribus étaient des tzadikim comme les avot. Voilà l'explication que propose le Or HaChaim Akadosh. Et, pardon, le Midrash Rabbah, d'ailleurs, va plus loin en disant qu'on va voir dans le nom de chaque tribu, et ça, je ne vais pas le faire parce que ce serait vraiment long, mais le Midrash Rabbah reprend chaque nom des tribus. Réhouven, Dieu a vu la souffrance. Vaishma et Tzakatam, il a entendu, donc c'est Shimon, etc. Donc pour chaque nom, il est lié à la Géoula. Comme on a vu les noms qui ont été donnés aux tribus, et ben ici le Midrash fait un exercice où il retrouve à travers chaque nom des tribus, donc aussi une allusion à la future délivrance. C'est comme ça que le Midrash Rabbah nous l'explique. Et j'aimerais maintenant rentrer un peu plus dans la vie de Moshe Rabbeinu. Alors pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, comme vous le savez, lorsque il va sortir, il va apparaître devant le pharaon pour faire sortir le peuple juif. Il est âgé de 80 ans. Alors, ce qui est très intéressant et très curieux, c'est qu'on ne sait pratiquement rien. En un chapitre, on passe de l'an 1, de l'an 0, la naissance, en une paracha à peine, à quelques chapitres, à l'âge de 80 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu? Donc, il y a plein de midrashim à ce propos. Et ce que je voudrais dire, c'est que si on remarque la vie de Moshe, donc pendant 2 ans, il a été allaité par sa mère. Donc, sa mère, donc, qui, grâce à l'intervention de Myriam, va venir pour allaiter elle-même son fils Moshe. Et 2 ans après, à l'âge de 2 ans, donc, il reste dans le palais. On ne sait plus rien de lui, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il étudie. Alors, le Targum Yonatan, comme je l'ai dit, vient combler ce manque en disant qu'il y avait un malhar qui venait lui enseigner les secrets de la Torah. Alors, donc, heureusement, on va dire. Et la question, c'est qu'est-ce qu'il est devenu? Puisque entre l'âge de 18 ans, d'après le Midrash, il était âgé de 18 ans, et certains disent non, 18 ans, c'est à part les 2 premières années, donc 20 ans, il y a deux avis. En tout cas, à l'âge de 18 ou 20 ans, il sort et il est obligé de se sauver. Donc, il va où? Il va à Midian. Et là, il assiste à une scène assez étonnante. Et rappelez-vous donc sa poursuite de justice. Donc, lorsqu'il voit que des filles sont en train de tirer de l'eau, de puiser de l'eau, et une fois qu'elles ont rempli les abreuvoirs, donc arrivent les bergers, les poussent sommairement pour pouvoir donner cette eau à leurs animaux. Donc, devant cette injustice, il dit, mais pourquoi vous faites ceci? De quoi tu te mêles? Ils prennent les filles et les jettent dans le puits. C'est comme ça rapporté dans le Midrash. Donc, vegam dalo dalalano. Donc, il n'a pas simplement donné à boire, mais à nous, nous a sauvés, nous a tirés dalo dalano. Donc, il nous a, nous, tirés du puits, pas que de l'eau. Et c'est comme ça que le Midrash nous dit qu'il les a défendus. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé devant le pharaon, devant le père qui était Yitro, mais pourquoi vous l'avez laissé dehors? Alors, ce que le texte ne dit pas, un Midrash très intéressant, nous dit, mais comment tu as avec ces habits, qu'est-ce qui s'est passé? On dit qu'il avait été attrapé, qu'on avait essayé de lui couper la tête. Donc, il avait des habits d'Égyptiens, certes, mais peut-être aussi du tolard, parce qu'il sortait de prison, donc il a dû se sauver. Alors, il a dit, oui, je suis recherché pour meurtre, mais il regarde ses filles, comment on nous a porté
un meurtrier chez moi. Alors, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il lui a dit, il n'est pas question qu'il reste chez moi. Ça, la Torah ne le dit pas. Et il va être jeté dans un puits. Et qui va le nourrir pendant des années? C'est Tipora qui va jeter dans le puits des sandwichs. Donc, est-ce qu'à Pessah, elle envoyait des matzot? La vérité, c'est que le Midrash ne dit pas, mais on peut supposer que, s'agissant de Moshe Rabbeinu, il a fait tout ce qu'il fallait pour. Quoi qu'il en soit, hein, donc après, elle va voir son père, et au bout de 10 ans, elle dit à son père, voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais même pas, on va peut-être ramasser ses os. Alors il regarde, il constate qu'il est encore en vie. Tiens, celui-là, il a envie. Il sort, il dit, écoute, voilà, tu es libre, tu peux sortir, va où tu veux. Et où est-ce qu'il va? Il va à Couche. Couche, là-bas, il va être roi en Couche, d'Éthiopie, si on traduit, pendant 40 ans. Donc, après ces 40 ans, il reviendra, et c'est là où il y a le fameux épisode, pas d'Excalibur, mais du fameux bâton qui venait de Adam par Métouchélar, par Noir, par Shem, et qui s'est retrouvé entre les mains de Yitro, et c'est le fameux bâton que Moshe aura jusqu'à la fin de sa vie, et donc qui était planté, et quand il a réussi à le sauver, là, il va épouser enfin Tipora, il va rester 10 ou 12 ans en fonction chez Yitro, il va avoir 2 enfants, et après seulement, donc comme vous le savez, il va être envoyé chez le pharaon à l'âge de 80 ans. Donc pourquoi tous ces détails? Pourquoi c'est tellement important? Vous allez le comprendre lorsque je vais faire un parallèle avec la, la vie de Yosef. On avait posé la question pourquoi il incombe à Moshe de faire sortir les ossements de Yosef. Et rappelez-vous, quand il dit Ve'alitem misé, vous me sortirez d'ici. D'ici, ça veut dire quoi d'ici? D'ici, on dit, bon, bah, c'est de l'Égypte. Non, misé, de lui, de celui-là. Celui qui dira pas code if code, c'est lui qui devra me faire sortir. Alors, Yosef savait que seul quelqu'un de la tribu de Lévi pourrait être amené à les faire sortir parce que c'est lui, par son intermédiaire, qu'il devait donner la Torah. Et comme la Torah ne peut être transmise que par quelqu'un de Lévi, donc il savait. Mais pourquoi Yosef tenait absolument à ce que ce soit quelqu'un de la tribu de Lévi qui le fasse sortir d'Égypte? Et la réponse est exceptionnelle. Parce que normalement, pour pouvoir donner la Torah, il fallait être irréprochable. Vous pensez bien, il fallait être parfait. Mais la tribu de Lévi ne l'était pas. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous liés et mêlés à la vente de Yosef. Donc, quoi qu'on dise, même si en Égypte, la tribu de Lévi s'est préservée, c'est la seule qui a gardé la Brit Mila, c'est la seule qui est restée attachée à la Torah, oui, mais ils avaient participé à la vente de Yosef. Donc, il fallait faire en quelque sorte un tikkun et regarder ce parallèle exceptionnel. Comme, évidemment, c'est pas moi qui le fais, c'est le Midrash qui donne cette explication très, très belle, qui nous dit que regardez le parallèle. Quand on voit que Moshe il est resté 10 ans en prison, normalement, Yosef, il devait rester aussi 10 ans. Il a été privé très jeune de ses parents, comme Moshe Rabbeinu, jusqu'à l'âge de 2 ans. Après, il n'a plus vu ses parents, il a vécu seul. Donc, par la suite, il a dû se sauver. Quand on l'a vendu, qui c'est qui l'a vendu en dernier en Égypte? C'est Midian. Où descend Moshe? À Midian. Combien d'enfants a Yosef? Ephraim et Ménaché. Combien d'enfants aura Moshe? 2 enfants. Donc, tout ce que Moshe subit, c'est pour réparer ce que Lévi a fait. Pourquoi Lévi? Parce que, pardon, d'après le Midrash, celui qui a dit à l'autre, regarde, ce Balachalomot, viens, on va se venger de lui, c'était Lévi. C'est Lévi qui est à l'origine de la vente, et c'est lui, en quelque sorte, le voleur, qui a volé la liberté à Yosef. Donc, il fallait maintenant, pour réparer ce que Lévi avait fait, il fallait que celui qui l'a privé. Alors, où est-ce que Moshe Rabbeinu va amener justement les ossements de Yosef? Eh bien, justement à Shechem, puisque c'est la ville, et d'où ils ont été vendus? À Shechem. Donc, la boucle est fermée. Moshe vient au nom de la tribu de Lévi. Vaikar ben Ish mi bet Lévi. Pourquoi il fallait que ce soit la tribu de Lévi? Pour faire les réparations que la tribu de Lévi avait fait
en vendant Yosef, avec tout le mal qu'il a fait Yosef. Donc Moshe va subir une sorte de tikkun, de purification pour pouvoir, et maintenant on comprend que c'est lui qui a fait cette purification, qui sera à même de prendre les ossements de Yosef pour pouvoir les ramener à Shechem. Voici ce qui est dit ici. Et en quelque sorte, c'est pour mettre en tout cas vraiment l'accent là-dessus. Voyez l'air Ishmibet Lévi. Pourquoi c'est Lévi qui va maintenant faire la réparation? Parce que c'est Lévi qui a entraîné la descente de Yosef en Égypte, la descente des frères en Égypte. Donc maintenant, Moshe fait le tikkun en quelque sorte de toute la tribu de Lévi, et c'est lui, par son intermédiaire, que la Torah pourra enfin être donnée à Israël. Il nous reste encore un détail, c'est, je voudrais revenir sur le rôle joué par la fille de Bithia. En effet, lorsqu'on regarde euh, par rapport à la fille de Bithia, comment il est dit? Donc, on dit qu'elle est descendue dans le l'Irchotz Alayor. Elle est descendue pour se baigner dans le Nil. Curieusement, on nous dit, mais quoi, il n'avait pas de baignoire chez elle. Donc, ça, ces questions sont posées par plusieurs commentaires, plusieurs commentateurs qui posent cette question. Entre autres, le Sforno nous donne pardon, nous donne une réponse assez étonnante. On nous dit que oui, il y avait dans la maison aussi, mais elle était en contact avec le Nil. C'est comme aujourd'hui les bassins modernes où on voit que la mer rentre et elle se met comme une sorte de piscine intérieure. Donc, d'après Sforno, il y aurait eu. Mais bon, la question reste, mais est-ce qu'une mère qui veut sauver son fils va aller dans la gueule du loup pour mettre l'enfant justement à l'entrée de la baignoire privée de la fille de Pharaon? Donc, ça reste un peu difficile. Alors, quoi qu'il en soit, il y a aussi une autre explication aussi très très belle euh, du Malbim. Quand on dit Vayeler Ish Mibet Levi, Vayeler, où est-ce qu'il est allé? Le Malbim donne une réponse magnifique. Bon, elles sont toutes magnifiques, là, vous allez me dire, oui, mais vraiment, des fois, on se dit. Parce que une fois que. Je rappelle qu'Abraham était le chef de file du peuple juif, c'est-à-dire le Rosh Hashanah. Et ce qu'il faisait, eh ben, c'était évidemment un exemple pour les autres, tout le monde le suivait. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est séparé de sa femme. Donc, quand il s'est séparé de sa femme, tous les maris se sont séparés de leur femme. Et pourquoi? Rappelez-vous, c'est évidemment pour ne pas donner naissance à des garçons qui auraient été de toutes les façons jetés dans le Nil. Alors, la petite Myriam va venir et va dire à son père, tu es pire que le pharaon parce que tu prives même les filles. Alors, elle dit, mais oui, mais parce que tu les prives du Olam Haba, parce qu'on ne peut pas atteindre le Olam Haba si on n'est pas passé par le Olam Hazé. Si on ne peut pas naître d'abord dans ce monde, on ne peut pas atteindre le Olam Haba. Donc bon, c'est une explication profonde. Mais en tout cas, voilà ce que la petite Myriam, assez étonnant, puisqu'une petite fille, à peu près 5 ans et demi, va remettre en question une décision de son père. Et là, en tout cas, va Yeller, où est-ce qu'il est allé? On dit que toutes les femmes, pour ne pas être perturbées, elles ne sont plus restées à Goshen, elles sont allées dans une autre ville. Et donc, Vayeler, il est allé dans la ville pour récupérer sa femme. C'est l'explication du Malbim. Alors, bon, très intéressante. Et quel âge elle avait, Yocheved, lorsqu'elle va accoucher de son fils Moshe? On dit elle avait 130 ans. Oui, c'est d'après le Midrash. Elle avait 130 ans. Donc, Rashi aussi fait un calcul. Elle est née au moment où ils sont arrivés. Et donc, au moment de sortir, il avait 210. Donc, 210 moins les 80 de Moshe Rabbeinu, ça fait 130 ans. Donc, voilà, il fait un calcul comme ceci. Et vient le Midrash et nous dit, dans Sota aussi, c'est rapporté, Yudbet, donc qui nous parle de tout ce passage-là, et on nous dit quelque chose d'extraordinaire. Donc, au moment où elle l'a reprise, elle a récupéré ce qu'on appelle les simané naharut, les signes de jeunesse. Donc, les rides ont disparu, elle a rajeuni de son visage, elle a rajeuni, elle a récupéré les signes de puberté d'une jeune fille, etc.
exceptionnel. Rabbi Yonatan Epshou pose la question, et pourquoi il fallait faire ce miracle? Alors, si on voulait que tout le monde fasse la même chose, évidemment, on aurait pu dire, bah oui, Abraham, il a récupéré sa femme, de toutes les façons, à 130 ans, il n'y a aucun risque qu'elle accouche, donc nous, on peut encore avoir des enfants, donc on va pas faire comme lui, il n'y a aucun risque. Mais il fallait, pour que tout le monde le suive, hein, qu'elle soit dans la capacité aussi de donner naissance. Et il dit parce qu'il fallait que Moshe, au moment où il naisse, hein, c'est comme s'il c'était un Bechor. C'est comme ça que Rabbi Yonatan Epshutz nous dit quelque chose de vraiment lumineux, parce que comme si elle a récupéré en quelque sorte sa puberté, donc les règles, donc elle pouvait maintenant donner naissance, et c'est comme si elle donnait naissance pour la première fois, parce qu'il fallait que Moshe ait un peu un statut de Bechor, et il dit comme ça l'expression Peter Rechem, et pour entraîner aussi les autres, évidemment, à faire pareil. En tout cas, pour revenir à Bithia, elle est descendue pour se baigner. On a donné une explication du Sforno. Ibn Ezra, toujours très pragmatique, d'ailleurs, Abravanel va dans la même veine, il dit non, il faisait très chaud et elle voulait sortir un peu pour avoir un peu plus d'air. C'est pour ça qu'elle est sortie. Le Malbim ne se casse pas la tête, il a dit non. Ben pourquoi elle est sortie? Parce qu'il fallait qu'elle trouve Moshe. Donc Hachem l'a poussée à sortir dans le Nil, tout simplement, et à pas chercher midi à 14 heures. Donc il donne une réponse des plus simples et des plus évidemment pratiques. Alors, arrive le Midrash et nous donne quelque chose d'exceptionnel. On nous dit l'irchot migilule bet aviha. Elle est allée pour se baigner, pour se détacher de l'idolâtrie de la maison paternelle. Tiens, ça, il y a quelque chose autre chose ici, bien sûr. Et on nous dit l'Echem Gerut. Elle a fait tout ça pour une conversion. Une conversion, oui, une conversion. Et c'est Pirkei de Rabbi Eliezer, le paragraphe, le chapitre 48, nous dit, et vous l'avez certainement déjà entendu, qu'elle avait attrapé la lèpre, mais son père aussi. Mais comment son père essayait de résoudre son problème de lèpre en tuant 150 enfants le matin pour prendre le sang et 150 enfants le soir. Elle, il n'était pas question qu'elle suive son père avec ce massacre. Donc, elle est allée dans le Nil. Mais lorsque elle va dans le Nil, pourquoi le père n'allait pas dans le Nil? Parce que le Nil est une divinité. Donc, en allant se laver dans le Nil, pour elle, c'est une façon de mépriser ce qui représentait pour son père une forme de divinité. Et pourquoi elle a fait ça? En voyant, parce qu'elle a entendu, elle savait qu'ils ont jeté les enfants dans le Nil. Et attention, lorsqu'on dit qu'il jetait Kol haben hayora tashlichuhu, mais il a dit les Chol Amo, il a dit à tout son peuple. Les commentaires disent que aussi bien des Égyptiens, les premiers-nés des Égyptiens aussi étaient jetés dans le Nil. Comment expliquer cela? Alors, sachez que il avait les Khartoumim, il avait les devins, les astrologues, on aurait pu dire, et il savait tout. Il savait quand le Mashiach, Moshe, devait naître. Il savait quand elle était enceinte de sa mère, quand elle avait accouché, comment il devait mourir par l'eau. Donc, bon, même s'ils se sont trompés parce que c'était pas à cause de Mémériva. Mais lorsque ils ont dit, mais on n'arrive pas à savoir, hein, là apparemment, il y a problème de radar, et on n'arrive pas à savoir si sa mère est juive ou pas, ou égyptienne. Comment ça se fait que, et ça c'est la question que pose sur ce midrash le Maharal et le Rabbi Tzadok HaKohen, dans le prix Tzadik sur Pessah, il pose cette question. Mais comment, juste sur ce détail, il y avait un chibouche, il y avait on va dire des perturbations, donc des parasites, ils n'arrivaient pas à voir clairement. Tout le reste, ils ont vu, sauf ce détail-là. Et ça aussi, ça nécessite évidemment une explication, et ça va être évidemment le texte que nous allons lire tout de suite. Alors, en tout cas, elle était contre, et elle était contre ce que son père dit, un Dieu qui a besoin de se nourrir de corps de bébé, moi je ne peux pas adorer, je ne peux pas. Donc, elle a décidé à ce moment-là de se séparer de cette Avodazara. Et on dit qu'à ce moment-là, la volonté de se séparer de la Avodazara a fait d'elle comme une convertie, et le fait qu'elle se soit immergée dans le Nil a été considéré comme une conversion, comme un mikvé en quelque sorte. C'est pas simplement, et on dit dans le Midrash, que dès qu'elle a vu cet enfant, elle a touché et elle a été guérie. Elle a compris que cet enfant était particulier.
comme ça rapporte le Midrash, elle a été guérie de la Ta'ad, pas avec le Nil, mais en contact avec cet enfant. Elle a dit, cet enfant est vraiment spécial, mais elle a compris, il vient des Juifs, c'est pas de chez nous ça. C'est cette lumière qu'elle a vue, donc c'est pas de chez nous. Elle l'a quand même gardé. Pourquoi Vatachmol? On avait dit comment ça se fait qu'elle a été prise de pitié parce qu'elle était déjà juive. Par cette volonté de se détacher de la Avodazara de son père, ça a fait d'elle. Alors évidemment, il y a des discussions dans les Rachamim, mais pour que ça soit cachère, il faut un beddin, etc. Bon, et ça c'est avant la Torah. En tout cas, elle est considérée comme une convertie à ce moment-là, et c'est pour ça qu'elle a eu ce mérite extraordinaire. Et quand, donc, je disais que Yocheved l'a l'été, et c'est comme ça qu'on nous dit que Bithia a eu un rôle très particulier. Alors, il est rapporté dans le livre, et ça, ce sera notre conclusion, Bezrat Hashem, dans le livre des chroniques, d'Ivrei Hayamim Aleph. Donc, vous savez qu'à la fin du Tanakh, de la Bible, il y a un livre qui s'appelle d'Ivrei Hayamim, où il y a une chronique, on nous donne toute la descendance, etc. Et au chapitre 4, donc d'Ivrei Hayamim 1, et on nous dit, Ovene Eshet Hodiya, Achot Nacham, Avi Kelia. Non, pardon, c'est le verset d'avant. Alors, c'est le verset 18. Le verset 18 dit Ve'ishto Yehudia, et sa femme, Yehudia, la juive, Yalda, elle a eu Yered, Avigdor, Chever, c'est les prénoms de Moshe, tout ça. Ve'et Yekutiel, Aviz Noach, aussi un nom de Moshe. Ve'ele bene Bithia bat Paro, et voici les enfants de Bithia, la fille de Pharaon, Asher Lakar Mared, que Mared avait prise. Et Mared, les Chachamim ici, entre autres Rashi, qui c'est Mared? Kalev. C'est Kalev ben Yefouné. Rappelez-vous, Kalev ben Yefouné, c'est celui avec Yehoshua qui y rencontre. Et comme il s'est révolté contre les autres explorateurs, donc un des surnoms qu'on a donné à Kalev, c'est Mared. Et de là, on apprend que Bithia finira par épouser Mared. Mais ce qu'on ne comprend pas, mais comment on attribue Moshe, puisqu'il est question ici d'Avigdor, c'est les prénoms de Moshe, à Bithia. Mais c'est Yocheved. Alors là, on nous dit, et ça c'est ce midrash très très beau qui nous dit, Veishtor Yehudia, Vechiudia, mais elle était juive, mais elle ne s'appelle pas Yehudia. Vahalo Bithia Shema. Ça, c'est les midrashim sur ce texte-là. Alors, pourquoi on l'appelait Yehudia? Al-Shem Shekafra Avodazara, parce qu'elle a renié la Avodazara. Comme c'est marqué, Vateret Bat Paro Lirchotz. Elle est descendue pour se laver de la Avodazara. Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Rashbi qui le dit, Sheyarda Lirchotz Migigule Bet Avia, pour se séparer de la Avodazara, de l'idolâtrie de son père. Et elle a eu Yared. Qui est Yared? Zemoshe. Attends, pourquoi on l'appelle Yared? Chez Yarad Man l'Israël, parce que grâce à lui, la manne va descendre. Mais pourquoi on dit c'est Yocheved Yalda? C'est Yocheved qui l'a mis au monde, elle l'a élevé. Et on dit Lomar Lecha, chez Kol Amegadel Yatom Veyetoma, celui qui élève un orphelin, une orpheline dans sa maison, le texte considère que comme si c'était elle-même qui l'avait donné la naissance. Et Gedor chez Gadar Perezotehem, etc. Et elle est bene Bithia, Vechimeret Shemo, Vahalo Kalev Shemo, mais c'est Kalev, Amar Akadosh Baruch Hu, Yavo Kalev, Shemarad Be'atzat Meragelim, Veissa Bat Paro Shemarda. Elle s'est révoltée contre l'idolâtrie de son père, lui il s'est révolté contre, alors qu'un révolté contre une autre révoltée. Et un autre texte aussi magnifique nous dit, pour la conclusion, Veishto Yehudia ze Yocheved, Vechishivto Yehuda, pourquoi on dit que c'est Yehudia, elle n'est pas de la tribu de Yehuda, pourquoi on l'appelle Yehudia? Pourquoi? Parce qu'elle a mis beaucoup de juifs dans le monde, parce qu'elle a fait naître, puisqu'elle était sage-femme. Yared, on dit que c'est Moshe. Chez Horib, pourquoi Yared? Parce qu'il a fait descendre la Torah au monde. Ou alors, un autre texte, c'est Yared parce que c'est la Shon Melucha, parce qu'il va diriger. Et on explique après, El Benebitia, Amala Akadosh Baruch Hu. C'est cette phrase que je trouve magnifique. Les Bitia Barparo. Moshe lo haya bener. Moshe n'était pas ton fils. Vekarat Oto Bener, toi tu l'as appelé ton fils. Afat lo viti, toi non plus tu n'es pas ma fille. Mais puisque toi tu as appelé Moshe ton fils, moi je vais t'appeler Va Nikore Otar Hadaoudirtiv Bitia,
c'est Bat Ya, la fille de Dieu. Toi, tu as appelé Moshe ton fils, moi je vais t'appeler ma fille. Et de là, on apprend que Bithia s'est mariée avec Caleb. Bithia donc est restée au sein du peuple juif. Et ça, je trouve que c'est vraiment extraordinaire de voir la récompense exceptionnelle qu'a eue cette femme qui a sauvé Moshe. Et on comprend aussi parce que c'est finalement cette femme à qui Moshe doit tant, même si ce n'est que 18 ans ou 16 ans qu'elle s'est occupée de lui, elle l'a élevé comme son propre fils et elle a eu ce mérite extraordinaire d'être considérée comme juive. En tout cas, c'est quand on va parler ici dans l'Ivraï Yamim, c'est comme ça on va la citer. Et nous sommes rentrés avec la paracha de Shemot dans ce qu'on appelle la période de Shovevim. Shovevim, c'est une période de Teshuvah. Shovevim, c'est les initiales des parachiotes que nous allons lire, Shemot, Va'era, Bo, Beshalach, donc Shovevim, Yitro, Mishpatim, les initiales. Et c'est la seule période qui est citée par rapport justement à des parachiotes. Ce n'est pas une période, on n'a pas de date, mais c'est uniquement, exclusivement par rapport à des parachiotes. Parce que de ces parachiotes, on doit apprendre énormément. Et s'il est vrai qu'il est question de Teshuvah, par rapport à la Brit Mila, par rapport à tout ce que l'on peut améliorer pendant cette période, il y en a qui ont l'habitude de jeûner les lundis et les jeudis de toute cette période-là pour pouvoir se faire pardonner certaines fautes en particulier. Mais c'est aussi une période propice, mes amis, pour aussi faire Teshuvah sur tout ce qui touche Ben Adam, la Chavero, entre la relation entre les hommes. Et je terminerai par une citation de Rabbi Elimelech de Lizensk, donc évidemment un chassid exceptionnel. Et comme ça, il dit qu'on puisse toujours voir les qualités de l'autre et jamais ses défauts. Très très bonne soirée à tous.